Après une décennie et demie de négociations sur des litiges territoriaux, l'ASEAN, qui compte 10 membres, et la Chine ont finalement adopté un cadre pour un code de conduite en mer de Chine méridionale au sommet de Manille. L'accord était très attendu suite aux efforts du président philippin Rodrigo Duterte pour réparer ses relations avec la Chine. Nous avons noté des différences avec le bloc régional, mais basé sur ma rencontre avec les 10 ministres des Affaires étrangères, j'ai senti qu'ils avaient tous une attitude positive sur le sujet de la mer de Chine méridionale. Ils ont reconnu les progrès utiles qui ont été faits l'année dernière et le besoin d'accompagner ce mouvement. Avec des progrès tangibles effectués sur le sujet, la rencontre de cette année a été très différente de celle de l'an dernier. Mais si la région est capable de faire des progrès sur un front, des tensions montent sur un autre. Lundi, tous les yeux seront fixés sur la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de RPDC, Ri Yong-ho, et ses homologues de 26 autres pays dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Avant le Forum de sécurité régionale, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions visant à empêcher la RPDC d'exporter pour 1 milliard de dollars de fruits de mer et de minerais. La décision a pour objectif d'appeler la RPDC à revenir à la table des négociations, mais après une rencontre en tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères de RPDC dimanche, Wang Yi a reconnu que la tâche ne serait pas facile. Il ne sera pas si facile de reprendre les pourparlers à 6, mais c'est une direction qu'il faut prendre ensemble. Le dialogue et la négociation sont le seul moyen de résoudre la question nucléaire en péninsule coréenne. Au même moment toutefois, M. Wang a déclaré que la RPDC pourrait utiliser le sommet régional comme une plateforme pour écouter ce que les autres pays ont à dire et comme une occasion de plus grande productivité pour toutes les parties impliquées.